Ça fait 15 ans que je suis sur la route, 16 ans maintenant. Allez, tu viens. Je suis en itinérance. Donc je suis parti pour un temps totalement indéterminé. Je ne sais pas du tout ce que je vais croiser, les gens que je vais rencontrer, les endroits où je vais me poser. Donc j'essaye de pallier un maximum d'éventualités. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu recherches à la fin de ce Tour de France? Le but, il est dans le voyage en soi. C'est pas l'arrivée que je vise, c'est vraiment le voyage en lui-même. Tu as l'impression d'être un peu en marge de la société, toi? En marge de la société, non, je suis en plein dedans. Parce que chaque jour, je rencontre des nouveaux gens, je suis sur des lieux publics, j'échange, je partage et il y a besoin de partager. Salut, c'est Leïla de Brut et aujourd'hui je me trouve à une trentaine de kilomètres de Brest. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Greg. Ça fait 16 ans qu'il est sur les routes de France, à enchaîner les petits boulots à gauche à droite. Mais ça fait depuis 15 mois qu'il a entamé un Tour de France à pied. Il a une jument. Tulip, tu viens ma belle? Un chien. Attention mon Ganesh. Une poule. Et un bouc. Ferme ta gueule. Tu l'as appelé Ferme ta gueule. Voilà, un petit clin d'œil à Kaamelott. Il m'a envoyé un point de localisation pour le retrouver. Donc je sais pas exactement où je suis, j'ai juste entré le point de localisation dans mon GPS et j'ai atterri ici. Et je crois que je suis au bon endroit. Coucou toi. Salut à vous. Comment ça va? Bienvenue. Ben ça va. Et t'es sérieuse? Quand c'est pas lui qui vient, c'est toi qui vas l'emmerder. Chaque jour, on range tout, on repactage tout. Pour pas que ça bouge sur la route. C'est un perpétuel recommencement. J'ai l'avantage d'avoir la jument qui me porte, qui est capable de porter pas mal de matos. De par son poids, elle fait près d'une tonne. Donc du coup, elle porte à peu près 100 kg, qui équivaut à moins de 10% de son poids. Donc pour elle, c'est pas pire que n'importe quel cheval qui a une selle et un cavalier qui vient lui grimper sur les reins. Donc il faut vraiment que ce soit carré. C'est ta brouette de voyage? Voilà, c'est ça. C'est le petit chariot qui me permet d'avoir toute une logistique à portée de main. Une partie de mes provisions avec ma gamellerie pour le café et tout. Et puis le panneau solaire qui vient par-dessus, histoire d'être autonome, le plus autonome possible. Donc là, on va pouvoir aller chercher les loulous. Non, pas bon pour toi, pas bon pour toi. Ferme ta gueule. Tu viens? Allez, allez. Ouais, super. C'est très bien. Tu sais tout faire en fait. Mais si je fais pas, il faut que j'appelle du monde pour le faire. Et donc du coup que je paye. Comme je disais, moi j'ai aucun revenu fixe, pas de RSA, pas de chômage. Par contre j'ai du temps. Du temps pour apprendre, du temps pour faire. C'est là qu'est ma richesse. Tulip, 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 tulip. Un cheval qui a plus de pied, c'est un cheval mort. Donc tous les jours c'est vraiment une grande attention à avoir. J'ai pris un cheval parce que lorsque je voulais me poser dans le Vercors, j'avais projet donc de m'installer là-bas, d'avoir du terrain. Et avec des amis, on avait cette idée de résilience, de monter des projets, d'autonomie et puis d'essayer d'améliorer un petit peu les choses autour de nous. Je me suis dit, je vais arrêter la motorisation et je vais passer à l'attelage. J'avais monté un petit food truck, des pizzerias mobiles. J'ai fait un plancher, des arceaux, une grosse bâche. J'ai mis mon four à pain dedans et puis on traçait comme ça à travers le plateau et les vallées avoisinantes. Jusqu'au jour où malheureusement, on a pris un gros carton. Un vieux qui nous a rentré dedans à 70 km/h sur la route par derrière. Il nous avait pas vus. Et donc fin du rêve, ça a détruit tout le matos. Moi j'ai eu multiples fractures. Elle par miracle elle a rien eu. La peur de sa vie. Du coup depuis tout ce qui est exercice de trait c'est très difficile. C'est un peu con pour une jument de trait qui ne veut plus tirer. Du coup il me disait de m'en débarrasser parce qu'elle servait plus à rien. Je me débarrasse pas des membres de mon clan juste parce qu'ils n'ont pas l'utilité première auquel on s'attendrait. Toi et ces animaux, vous formez un clan? C'est ça, c'est ma famille, c'est mes enfants. Elle, c'est la mieux lotie. Une petite poule de luxe. Les poules, c'est très sociable. C'est plutôt câlin. Allez, Ganesh, Tulip, ferme ta gueule. En avant. Voilà, après j'essaye de respecter le code de la route. Je suis considéré comme un véhicule avec les animaux. Tulip, 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 tu vas trottoir? Attention en voiture, tout le monde à droite. Tulip, droite, trottoir. Super. À 19 ans, j'ai fait mon sac.
J'ai dit au revoir à ma mère, puis je suis parti à l'autre bout du pays. Donc je suis parti à Rennes, j'avais juste mon sac, pas un sou en poche, juste des rêves plein la tête. Puis j'ai continué à bouger un peu après, j'ai trouvé du boulot à Douarnenez. J'ai eu mon premier appart, donc j'ai goûté un petit peu au début de la vie standard. Avoir un boulot, des charges, des loyers hyper chers. Fin du contrat, j'ai continué à bouger. Puis j'ai eu une vie un peu roots comme ça en sac à dos. Les moyens de revenus à cette époque en sac, c'était un petit peu d'intérim, un peu la Manche. J'ai essayé la Manche quelque temps. Je me suis mis à faire du spectacle de rue, un peu de musique. J'ai craché le feu pendant quelques années. Merci. Donc voilà. Les gens, quand ils passent à côté de toi, ils te disent quelque chose. T'as déjà eu des gens qui ont été hostiles? C'est arrivé. J'ai eu de tout. Je suis confronté à tout style de population du coup, parce que je suis sur un lieu de passage. Beaucoup sourient, beaucoup s'interrogent. Certains s'arrêtent, m'encouragent. D'autres s'arrêtent, m'insultent. Parce que j'ai rien à faire là. T'es bien, Bouk. Allez, courage. Petit pipi. Là, en ce moment, on est plutôt à 3 heures de marche par jour. L'avantage un petit peu de la technologie, ça me permet d'avoir les cartes, de ne pas multiplier les cartes routières et puis du pays. Parce que tu Surtout... savais quel parcours t'allais faire quand t'es parti? Absolument pas. C'est au jour le jour. J'ai dit Tour de France, le maximum par l'extérieur possible. Après, aucune étape est prévue à l'avance. C'est ce qui met un peu le piment et la magie dans le voyage. Merci. Alors, nous, on est en itinérance sur le Tour de France, donc à pied. Non, non, non. Il n'y a pas de souci, j'y suis déjà. On va rester une petite heure. Alors, on est bien en niveau temps, il est midi. Elle aussi, tu la sors? Ah ouais. Bah ouais, quand même. Petit bout de pain. Tiens. Ferme ta gueule. Non, raté. Et des fois, ton déclic, vraiment, là, tu t'es dit, allez, je pars. Le déclic, c'était un nouveau ras-le-bol et une grosse déception. J'ai fait une sorte de gros burn-out là, de la ville. La vie de Paname, quoi. Ça fait des années que je bosse dans le bâtiment, dans toutes sortes de métiers différents. J'ai failli trouver un terrain, 8-9 hectares. Le vendeur était OP, les copains étaient OP, on avait la thune, on pouvait tout faire. Sans compter, voilà, le monde paysan-chasseur du coin, qui sont pas pour que des pique-niques aux cheveux longs viennent s'installer et proposer quelque chose de différent. Qu'est-ce que ça s'appelle des pique-niques? Des routes, des mecs qui pensent différemment, des mecs qui sont pas forcément dans la convention travail, appart et on ferme notre gueule. Donc là j'ai vu ce rêve s'envoler et par dépit j'ai dit bon j'en ai marre. Je me casse, quitte à galérer, autant me faire plaisir. Je vais reprendre la route. Et puis au final, d'être sur la route, ça me permet de prendre plus soin des animaux. Tu fais ça? Sur les quelques fois où j'ai essayé de me sédentariser, au bout de quelques mois, quelques années, Vercors inclus, en fait, je tourne vite en rond et je commence à avoir envie de revoir de nouveaux paysages. Rester tout le temps au même endroit, en fait, au bout d'un moment, s'il y a une certaine lassitude qui peut s'installer. Câlin! Tu viens câlin? Où? Petit câlin. Moi, dis câlin. Allez, Yakolo. Tous les points verts, c'est des endroits où j'ai bivouaqué. Je suis passé à Cabreton, Seignos, mais voilà, tout le long, tous les petits patelins. Et à chaque fois, tu as trouvé des endroits sympas où tu pouvais dormir tranquille dehors? Sympa plus ou moins, mais au moins herbeux. Parce que c'est la bouffe des animaux. C'est mon taf, c'est mon obligation chaque jour de leur trouver de quoi les sustenter. Allez les doudous, on y va! T'arrêtes pour l'eau? Ouais. On n'a pas bu à la pause. Il est soif, hein. Droite, 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 droite. Tu viens, ma doudou? Allez, viens, on débatte. Tulipe. Allez. Tulipe, tulipe, tulipe.
Donc là, on est revenu sur là où tu étais hier, parce que ce spot, c'est un spot qui est bien pour dormir. Ouais, parce qu'il y a de l'espace, il y a de l'herbe, il y a un point d'eau pas loin. On est sur un lieu public, enfin, il y a un monsieur qui vient poser ses chèvres et ses moutons pour faire de l'éco-pâturage, pour entretenir le lieu. Je l'ai croisé hier et qui m'a dit que je pouvais me poser, il m'avait dit derrière l'abbaye, mais il n'y a pas assez d'herbe. Bah, le loutre, c'est pas un mouton. On a un joli mur avec des trous, donc on va essayer de composer un truc sympa avec ça. Ta famille, comment ils voient un peu ce que tu fais, ton voyage, ta façon de vivre? Ma mère, comme toutes les mamans, toujours très inquiète. Mais avec les années, elle a appris à prendre confiance en son fils et en ses capacités. Je la tiens régulièrement au courant des bivouacs, des points où je m'arrête. On a pris un petit rituel tous les soirs. Quand j'atteins un nouveau spot, je lui envoie un petit point GPS pour lui dire où je suis. Comme ça, elle fait une petite croix sur sa carte de France. Après ma famille, on a eu pas mal de désaccords. Il n'y a pas de rancœur ou d'animosité, mais pas forcément de compréhension. Moi de leur vie et de leur part de la mienne. Alors. Donc voilà, ça c'est mon lit. Et ça, c'est le tapis Nivouk. Donc concrètement, ça donne quoi? Toi, t'es allongé là. C'est ça. Et là, il y a le bouc. Là, il y a le bouc et le chien, il se met soit ici, soit à côté de moi. Quand tu vois ton chez-toi, parce que ton chez-toi, c'est ta maison. Ouais. Des fois, t'es pas en train de te dire, bon, j'aimerais bien quand même avoir un appartement, une maison à moi. C'est plus difficile de voyager avec un appartement sur le dos. Bon, mais du coup, hein, je vais aller coucher la poulette. Hop. Là. Tchac. La petite est couchée. Je prends mon petit savon. Ma flotte. On va laisser celle des animaux. Et je vais aller prendre ma douche. Ouais, il fait bon en plus. Il n'y a pas de vent ce soir. Et voilà, confort. C'est le petit coup de frais qui vivifie après la journée. Du coup, là, t'as pas mal d'aliments. Comment tu fais pour te payer tes courses? Comment tu gagnes ton argent? Je rends service à des gens sur des petits travaux qu'ils ont besoin à faire, des fois sur du service, des fois pour des entreprises aussi. Après, je me refuse au salariat, puisque pour moi, c'est une forme d'esclavage. Avec plaisir, je travaillerai pour contribuer au financement de notre société. Malheureusement, vu ce qu'on fait de notre argent public, j'ai plus envie de leur donner. Donc quand je travaille pour moi et pour les gens avec qui je travaille. Je vais faire une petite salade style landaise. Donc salade sucrée. Là, on a eu la chance de croiser un mec qui bosse en restauration, pas très loin de là, et qui nous a ramené les restes de cuisine, les invendus. Du coup, qui va nous permettre de faire une partie de notre repas ce soir. Ça ira un petit peu plus vite comme ça. Voilà, tous les soirs, ça finit comme ça la journée. Ben ouais, écoute, petit temps de détente, repos. On réfléchit à la journée qui vient de s'écouler, à celle qui va venir. Comment tu te considères, toi? Un vagabond, un nomade? J'ai pas de définition à proprement dit, j'essaye d'être moi déjà, d'être en accord avec moi-même, avec ce que je pense, avec les valeurs qu'on m'a inculquées depuis que je suis petit. D'en trouver peut-être des nouvelles qui me correspondent mieux. Après, ce que je suis, on peut le qualifier de vagabond, de marginal, de nomade, de connard pour certains, de héros pour d'autres, de modèle ou de mec lambda. Donc ni plus ni moins qu'un être humain parmi tant d'autres, une goutte de plus dans cet océan.